Oh putain. Non, il est pas. Je te conseille de fermer les yeux. Ferme les yeux. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Alors qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui avec Ahmed? On va vous montrer comment mettre un low kick dévastateur, mais un low kick pour la rue. Donc on n'est pas sur un ring, on n'est pas dans une cage. Donc quand on est sur un ring ou une cage, il y a de la distance, on a le temps de le mettre, de déployer. Mais des fois quand on est proche, on est pris à dépourvu. Ça sera pas pareil, donc on va vous montrer un low kick qui est vraiment très efficace. Et ensuite on vous montrera comment maîtriser un agresseur pour que vous puissiez être en sécurité. Voilà, pas trop faire de dégâts, mais aussi que votre agresseur, voilà, vous n'allez pas l'étouffer. Donc là, on tient à préciser, oui, il y a eu des bavures policières aux États-Unis, il y en a eu en France, il y en aura encore, mais on doit pas et on doit se tenir nous de ne pas faire de l'amalgame. Il y a des bons flics, il y en a des mauvais, comme il y a des bons champions, comme il y a des voyous, voilà. Bref, nous on se refuse de faire des amalgames. Moi, j'en connais personnellement qui sont très cool, très bienveillants. Donc pas d'amalgame. On est parti, Ahmed. Allez. Donc qu'est-ce qui se passe? On est en embrouille avant que ça déclenche. Voilà, il a rapproché, il me saisit le col. Il fait tête contre tête sans qu'il me saisisse, tête contre tête, il me saisit, peu importe. Donc là, je suis à une distance. Et là, on peut mettre un low kick qui va vraiment faire mal. Il n'y a pas besoin de puissance, il n'y a pas besoin de distance. Donc là, j'ai juste à faire ça. Voilà, ça fait mal. Donc là, je mettrai un peu plus de vitesse. On est là, boum. En fait, je vais frapper avec le haut du tibia. Et je tiens d'ailleurs... Et je tiens à préciser d'ailleurs que ce n'est pas le low kick de Franck Repère, j'ai envie de dire. Même s'il fait mal. Hein. T'as compris. Il fait mal, je l'ai testé, il fait très mal. Respect, tiens, un petit dédicace aussi à Franck, son low kick il est très efficace. Mais celui-là il est un peu différent, donc c'est pas le même low kick. Ouais. Et donc elle est pas nous dire, vous l'avez copié, machin. Il fait plutôt ce low kick là, je le fais bien avant de connaître Franck Repère. Donc j'appelle moi le low kick essuie-glace. Et on peut aussi l'utiliser dans une cage quand on est en MMA ou même sur un ring quand on est un peu espacé. Donc en fait, je vais juste faire comme un chien qui pisse, comme si j'allais mettre un coup de genou, sauf que je vais mettre un low kick. Je vais frapper avec le dessus du tibia, alors pas ici, genre ou je frappe avec là, ou avec ici la crête. Et après la surface, dans la rue c'est difficile de dire ouais, il faut qu'on vise à un point très précis, parce qu'avec l'énervement, la fatigue, la distance, le stress, pas évident d'être précis. Donc on est là, et juste à faire ça. Voilà, juste à faire ça pour déconnecter, bien évidemment, ça fait mal. Je vais mettre plus de vitesse. Alors je peux prendre appui sur la tête, voilà, il me saisit, boum, là, boum ici. Donc là, une fois que j'ai mis mon low kick, rappelez-vous ce qu'on vous dit, on vous répète souvent avec Ahmed, il n'y a pas une situation. Lui, il peut réagir comme on est chacun unique, de manière complètement différente. Donc, la première possibilité, il va prendre le low kick, il va tourner la jambe comme c'est ici. Donc là, voilà, ce que je peux faire, c'est où je veux venir. Ici, voilà, balayer ici pour l'emmener au sol. Très simple, très facile. Donc je remonte, on est là, il me saisit, voilà, il me pousse, peu importe. Boum, je mets un low kick là. Quand je mets mon low kick, tout de suite, je viens ici. Voilà, tout de suite là, hop, et je vais maîtriser. Donc maintenant, si je veux maîtriser mon adversaire, si je viens m'asseoir, c'est pas bon. Donc là, il faudra que je vienne mettre appui sur la tête. Et c'est là où c'est dangereux. Donc là, je suis pas sur la gorge, il n'y a pas de... Et le mieux, c'est de venir ici sur la tête. Là, il aura une douleur. Mais tout ce qui est respiratoire, voilà, il pourra respirer, donc il n'y aura pas de chance qu'il s'étouffe et donc qu'il décède. Voilà, par contre, si je le mets là, il aura vraiment plus mal, mais il y a des chances qu'il s'évanouisse, voire qu'il décède. Donc on va appuyer sur la tête. Quand j'appuie fortement sur ma tête, déjà, quand on bloque la tête, on bloque tout le corps. Et ensuite, c'est venir chercher son bras. Voilà, c'est venir chercher son bras ici pour venir le bloquer. Quand je suis ici, ça y est, à partir de là, il ne peut pas trop bouger. Et moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de continuer à crier pour un petit peu le choquer et mettre des petits coups. Ouais, tu sais à quel toi, c'est bon, stop! S'il vous plaît, net! Police! Et je mets plein de petits coups pour qu'il y ait une rupture de pattern, pour qu'il soit vraiment en mode. Il est tellement d'informations qu'il ne sait plus quoi faire, qu'il soit en mode panique, ce qu'on appelle une rupture de pattern en hypnose. Donc là, je peux vous dire que c'est vraiment pas agréable pour Ahmed. Donc, un genou ici, une main, je prends et je tape. Là, je mets même tout sous les yeux, je tape. C'est bon! Tu te calmes, c'est bon! S'il vous plaît, aide-moi! Et comme ça, les gens, ils voient que j'étais pas l'agresseur, que je me défends. Ok, donc ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, donc toujours pareil. Voilà, il me saisit. Donc voilà, donc on pourrait aussi remettre un genou, mais ça vous connaissez, d'accord? Donc là, maintenant, il y a un tout petit peu plus de distance. Il est un peu là, il me pousse, on reblotte. Boum,
je vais remettre. Ouais, donc là, je dois tourner un peu plus, un peu comme ça. Donc là, il est ici. À partir de là, j'ai plusieurs possibilités. Je peux venir frapper ici, d'accord. Je peux venir, vas-y Ahmed, alors reste normal, voilà. Je t'ai mis, tu as tourné, tu vas tenir un peu la jambe. Et là, je vais venir tout de suite venir le coller. Boum. Je vais venir serrer, bloquer mes mains pour qu'ils soient bloqués. Je rentre ma tête. Et là, je vais faire une projection un petit peu façon Muay Thai. Donc, je bloque. Je vais venir le tourner et en tournant, je vais faire un... Je mets ma jambe en barrage en fait. Ok, donc je remonte. Donc peu importe la jambe que vous avez, ça peut être celle-là, mais je peux aussi, ça peut être celle-là. Donc je viens là, je viens tourner. Quand je tourne, je viens mettre ma jambe en barrage, il tourne et tout de suite la rebelote comme tout à l'heure. Tout de suite je vais sur lui, boum, une jambe là, une jambe là. Alors là maintenant, comme il est tombé sur le dos et pas sur le ventre, et ben ma position pour le maintenir va être différente. Donc quand, je le répète, on va pas le mettre sur le cou pour pas, pour pas qu'il tombe dans les pommes et surtout pas qu'il décède. Donc j'appuie sur la tête fortement. Et là maintenant cette main, tout à l'heure on a bloqué la main opposée, ben je vais faire ça en fait. Voilà. Le fait qu'il soit bloqué, vas-y bouge Ahmed, là, et je tape. Et au pire de tous les cas, si vraiment il arrive à se décoller, à bouger, parce qu'il est sous l'effet de stupéfiants, il ne ressent pas la douleur, il est très en colère, très énervé, ben maintenant qu'il arrive, au pire de tous les cas, il me poussera et j'aurai toujours un avantage. Alors à moi après de reprendre mes distances ou de revenir sur lui pour essayer de le maîtriser. Donc ça c'était la deuxième possibilité. Troisième possibilité. Donc toujours pareil, même configuration, on est là, on est proche, on est un peu à mi-distance, peu importe. Vous décidez de mettre celle-là au kick, donc je le répète, je viens faire ça, d'accord. Boum. Ah là par exemple, voilà, bouge pas, reste comme ça. Donc là il a tourné comme ça. Ben là qu'est-ce que je peux faire? Alors rebelote, ou je peux venir ici, projeter, ou alors tout simplement, une fois que c'est retrouvé comme ça, là, il y a une porte, il y a une voiture, là il y a un mur, et ben je peux venir, et là je vais prendre, venir le bloquer. Une fois que je l'ai poussé, on est en mode un petit peu lutte, voilà, je vais venir ici pour pas qu'il puisse bouger, ma tête, vas-y mets-moi des coups, je reste voilà, là je suis protégé. Donc là dès que moi je vais l'emmener là, je vais venir ici, d'accord, je suis ici en mode lutte, boum, je vais venir tirer sur ses tibias, pousser un petit peu sur ma hanche, et boum, là il va tomber, une fois qu'il est là, rebelote, comme tout à l'heure, ici, et là on vient prendre le bras qui est à l'opposé, d'accord. Je suis ici et là il est complètement contrôlé, maîtrisé. Où moi je serai en sécurité, lui il sera en sécurité et rebelote. Comme tout à l'heure, je crie, je mets plein de petits coups pour qu'il ait plein d'informations. Hey, calme-toi, c'est bon, calme-toi. Voilà, qu'il ait vraiment plein de petites informations à traiter et qu'il soit en mode panique. Et à partir de là, bah, c'est bon. Et après, si vraiment je veux vraiment le bloquer, je vais vraiment tirer sur ce bras et là il pourra plus bouger, il aura très mal. Et très souvent le mec, il va se laisser faire, il va dire ok c'est bon. Ok. Et à partir de là, après je vais parler calmement. Je lui dis ok c'est bon, tu te calmes. Ok, qu'est-ce que tu recherchais? Pourquoi tu faisais ça? Je vais te relâcher, mais je te conseille de rester tranquille. On en reste là, c'est tout va bien. Okay, voilà. Et on se relève tranquillement, mais quand je me relève, je reste face à lui. Du coup je pars comme ça. Mais je vais pas lui tourner le dos quand je vais partir. Une fois de plus, on va jamais assez vous le redire. Là, on vous montre des techniques, mais il est possible que votre agresseur ne réagisse pas comme nous on l'a montré. On ne peut pas savoir, on est tous uniques. Donc peut-être quand je lui mets là au kick, peut-être qu'il va me frapper, peut-être qu'il va m'attraper, il va me saisir. Voilà. Normalement, si on frappe vraiment fort, voilà, il va réagir. Ça fait vraiment mal. Et s'il tourne pas, qu'il revient encore sur moi, boum, voilà. Après, je partirai sur autre chose, pas de souci, pas de problème. Ok, voilà. Et ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que là on l'a fait parce qu'on s'est senti en danger, parce que peut-être qu'il m'a poussé, il m'a frappé. J'ai essayé de le calmer avant, que ça n'a pas marché. Et on essaiera toujours, c'est vraiment ça le plus important, de tout faire pour éviter le conflit. Mais des fois, il y en a quand on essaie de parler avec eux, d'être gentil, ils voient ça comme une faiblesse. Et donc à partir de là, ils montent d'un ton. Donc c'est là où nous, on fait le retour de pattern. Et ben on parle, calme-toi, c'est bon. Et d'un coup on se met à crier. On l'a déjà dit dans une vidéo pour encore essayer de tenter de le calmer. Et puis quand vous voyez que vous n'en pouvez plus, à ce moment-là, vous êtes en mode fight. Donc là on vous a montré un low kick. Mais en vrai, il y a tellement de choses que vous pouvez faire. Voilà, on ne montre pas tout. Il y a des possibilités, il y en a plein. C'était juste pour introduire que le low kick, on peut aussi le mettre quand on est dans la rue, sauf que c'est un low kick un peu plus, on va dire, spécifique, parce qu'il y a une notion de distance qu'on n'a pas. Quand on est en boxe, on est plus à cette distance. Donc là, j'ai le temps de mettre un vrai low kick. Donc si vous êtes en distance,
Sauf que là, des fois, le mec se rapproche trop, vous avez mal géré aux distances, tête contre tête, il vous pousse. Et là, on a moins de temps, moins d'espace aussi si on est confiné pour mettre le low kick façon box. Donc à ce moment-là, juste ça. Essayez-le, hein. Essayez-le même en boxe. Ça marche, ça fait Je peux vous dire, quand vous êtes au corps à corps, ça marche très très bien. Donc dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et je tiens juste encore à préciser, à la rentrée, pour toutes les personnes qui veulent se joindre à nous dans cette famille d'Urban Fight, on va essayer de créer un gros système. On va essayer vraiment de faire des stages, de l'étendre, des stages. On va former des instructeurs. Donc contactez-nous sur sberryfighttv@gmail.com et dès le mois d'octobre, on lancera une formation pour que les gens puissent se former. Donc je vous rappelle que l'Urban Fight, c'est un mélange de MMA, donc boxe style lutte livrée, avec des mélanges de Kali et plus nos propres techniques. Nous, on s'est spécialisé dans comment on désamorce un conflit, comment on agit très très rapidement si jamais on se sent en danger. Et ce qui est important pour nous, c'est le côté de s'adapter. Dans la rue, c'est pas sur un gymnase, on n'est pas dans une salle, donc il faut apprendre à tout le temps à s'adapter, gérer là aussi nos émotions. Nos démons, ouais. Et pour nous, c'est 2-3 coups, on sort. Et aussi un autre truc qui est très important, c'est d'apprendre le sol, mais le sol pour la rue, et aussi apprendre à se défendre quand il y a plusieurs agresseurs, parce qu'aujourd'hui, les agressions ont changé, ils sont souvent 3-4 contre 1. Donc si vous mettez de côté le sol ou cette option-là, très compliqué de se sortir réellement et d'être efficace et d'être complet pour la rue. Et bien sur ce, on vous dit à vous de jouer.